20 août. Bah ouais. Pas trop de vidéos en ce moment. Hein. Bah ça bosse hein, les gars. Hein. J'ai ouvert le devant de la combinathérapie pour pouvoir fumer. Tu te fais un sas de plateau, tu peux poser des gâteaux, des clopes. C'est con, tu vois pas, mais bon, imagine. Bon, une grosse pensée à tous les apiculteurs du massif des morts, aux pompiers, aux familles des victimes malheureusement, parce qu'on a 2-3 morts là déjà. 7000 hectares qui ont brûlé à cause de quoi? D'un mégot jeté, putain sans déconner. Eh. Alors c'est une vieille voiture donc il y a encore des cendriers, mais sinon tu peux acheter, tu sais, t'as le support, hein, t'as l'emplacement pour les cendriers dans les bagnoles. Hein. Je sais pas, c'est tous les ans c'est pareil quoi. Hein. Là on est à 7000 hectares hein, de cramés. Hein. Les massifs sont fermés, donc là je viens bosser ici, le massif ici est fermé, hein, le parc du Verdon. Je viens, je bosse, je me casse, point barre. Hein. Je vais pas aller me taper même 1,5 km en bagnole pour aller au lac et foutre le feu à la garrigue, hein. Faut arrêter les gars. Hein. C'est une cata. Hein. Pensez pour Fifi aussi qui est au feu là. Je crois qu'il a pas tous les agréments encore, mais il doit faire le café dans le camion, là, dans le VIB, dans je sais pas comment ils appellent ça. Bon bref, c'est la cata quoi. C'est la cata 7000 hectares. Hein. Il est 19 h, il fait un peu chaud, mais bon, ça va, c'est pas... Semaine dernière, 41, ouais, attendu. Hein. Premier truc que j'ai fait, c'est aller visiter l'intro de la souche Happy là. F0, ouais, vous me posez plein de questions sur les souches, les trucs, les machins. Ben, en l'occurrence, une souche, c'est quand tu fais de l'élevage, ça va être la mère de toutes les reines que tu vas faire sur ton rucher, quoi. Enfin, ta ou tes souches, etc., etc., quoi. On regardera ça demain, mais ce que c'est qu'une F0, une F1, une F2, une F600 qui te défonce, voilà, quoi. Ah, j'ai vu la vidéo hier, je ne traite pas mes colonies depuis 17 ans, tout va bien, je vais bien, super. Super. Ça SM, ça déserte, ouais, mais tout va bien, quoi. Ouais, je sais pas, je perds un peu courage, hein, franchement. Hein. Franchement. Hein. Je voulais le prendre, mais j'ai oublié de le prendre, là, je suis parti à la bourre. La santé de l'abeille, hein. Alors c'est pas Big Pharma, hein, la santé de l'abeille, hein. Non, j'ai pas pris comme un gland. C'est le dernier numéro. Non, j'ai pas pris. C'est une association loi 1901, la FNOSAD, qui fait des tests tous les ans sur... on va mettre les portières en même temps pendant qu'on papote. Hein. On en manquait, j'en ai racheté. Voilà, évalue l'efficacité des médicaments contre le varroa. Donc bah, vous savez ce que vous faites. Hein. Quand vous traitez avec X, Y, Z, voilà. Malheureusement, la chimie, c'est encore ce qui est le plus efficace. Hein. Ouais, la mitrase. Voilà. C'est en chute libre, mais c'est encore plus efficace. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux traiter au sel d'oseille, à l'ail, tout ce que tu veux. Encore, tu fais la démarche de traiter, à la limite, on va dire. Dans l'absolu, c'est mieux que dire... je ne traite pas et c'est la mitrasse qui a tué mes colonies. La seule fois où je l'ai fait. Non mais franchement. Je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Ça fait partie des complotistes hein, pour moi. Qui refusent tout. Refusent l'aspirine hein, quand t'as mal au crâne. Bois de la verveine. Et si t'as un cancer, fais-toi des tisanes, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais bon, ça engagera que toi, hein, si tu as un cancer et que tu bois des tisanes. Hein. Par contre, si tu as des caisses bourrées de varroa, tu vas pourrir tous les alentours et tous les apiculteurs qui essayent de faire des efforts pour avoir une charge varroa décente. Hein. Je suis pas un pro de la chimie, moi. Hein. J'en suis sorti il y a 2 ans. Sache qu'il y a des pertes. Hein, voilà. J'ai eu entre, selon les ruchers, 0 et 18% de pertes. Hein.
avec une bonne grosse moyenne à 15-16. Tu vas me dire, sans amitraz, peut-être que c'est bien, mais moi ça m'a fait chier, hein, parce qu'avec la pivard, j'avais pas de perte. Hein. Et je le dis, je le redis, si vous n'avez pas beaucoup de ruches, mettez de la pivard. Hein. Prenez pas de risque, attendez hein, d'avoir des ruchers plus gros, de mieux maîtriser l'acide oxalique, l'acide formique, le thymol, vous avez vu que... Hein. Merci Nanar pour ta vidéo. Hein. Bah ouais, faut montrer hein, quand ça chie, quand c'est malade, quand ça meurt, quand... c'est comme ça qu'on avancera, hein. C'est pas en se paluchant la citrouille les uns les autres, et montrant des belles colonies, et des os empilés, et des ceci, cela, ça sert à rien, on s'en fout. On sait que si le boulet est bien fait, bah, on a des belles colonies populeuses sans varroa, qui font du miel, hein, si elles sont dans un bon environnement, et avec des... Ça fait bizarre hein, d'avoir ce truc ouvert là. Tiens, regarde, je te montre, tu vois, t'as vu? Regarde là, là à droite. Tu vois là à droite, regarde. Fait comme le canard, mais bec à l'envers, quoi. Bon, enfin, voilà. Ça m'énerve même plus, hein. Ça m'énerve même plus. Je suis résigné. I'm résigned. Lisez, instruisez-vous, hein. Je dis pas que vous êtes des cons, mais si vous n'avez pas toutes les infos à les puiser, où il y a des sources sérieuses, quoi, où il y a des études, il y a des scientifiques, il y a des gens qui font des observations, qui... Voilà. On le sait, ce qui marche pas. Hein. Que tu veuilles sortir de la chimie, super. Que tu refuses de la mitrase aussi. Moi, je suis pas pour, hein, crois pas. Hein. J'aime pas les ruches en plastique, j'aime pas la mitrase. Et je fais autrement. J'ai des pertes. J'ai attendu ma 7e année, ma 6e année pour prendre les risques et avoir assez de colonies. Hein. Maintenant, si toi, avec 5 colonies au fond du jardin, tu veux t'amuser à jouer les apprentis sorciers, à ne plus traiter, à mettre de l'ail, du persil, bah fais-le, hein, qu'est-ce que je te dise. Sois conscient quand même que y a des chances que tu réinfestes tes voisins s'ils ont des ruches, hein, c'est tout. Si ta colonie meurt, bah, elle va se faire piller et le voisin va se choper toute la charge varroa. Hein. Ça saute, hein, le varroa, hein, d'une abeille à l'autre. Hein. Voilà. Moi sur ma sélection, je t'avoue que je verrai demain, hein, j'aurai plus le temps de visiter. Là, je vais pas visiter, je vais faire 2 conneries. Mais si je vois vraiment une forte infestation varroa, très sincèrement, je vais péter la reine et je vais secouer la colonie, hein, qui va réinfester aux alentours, ok. Mais la génétique pour l'an prochain, je la veux pas sur le rucher, quoi. Que ce soit celui-là, un rucher d'élevage ou un rucher de production, hein, c'est la même. Hein. À ce niveau-là, je fais pas la diff. Hein. Alors j'ai fait des tests d'hygiène avec la petite aiguille, tu sais, tu tires une bande, tu vois ce que ça donne. Bon voilà, j'avais essayé avec les bombes achyléines de froid, tu sais, quand tu fais du sport et que, ouais non, je sais, rigole pas. Je reprends la semaine prochaine, ceci du sport. Hein. Là tu peux rire. Donc ouais, j'avais chassé les abeilles et congelé du couvain avec... c'est pas con, hein. Je sais plus où j'avais chopé cette idée ou si je l'avais lu, bref, peu importe. Mais tu congèles ouais, en quelques secondes. Allez, on va dire une petite minute, tu arrives à congeler du couvain. Et... Bon, j'ai pas remarqué de différence hein, entre couvain congelé et piqué. Bon, peut-être que c'est mieux de le congeler. Alors le protocole, tu le connais, hein, enfin, tu l'as vu ou on te l'a expliqué. Tu prends un couteau, tu te découpes un carré comme ça, voilà, tu vois, dans le couvain. Hein. Et bah, tu vires, tu mets au congélateur, tu tues ton couvain et tu le remets après à la même place. Et tu vois, au bout de X jours, hein, la vitesse de nettoyage, et si tout est nettoyé, hein. C'est une colonie bourdonnaise que j'ai secouée. Hein. Peut-être que le cadre mériterait d'être... Bon, il n'y a pas trop de... Peut-être que ça aidera un essaim, je verrai. Ils sont pas trop dégueux encore. Ouais, je crois, mais je dis peut-être des conneries. Ouais. J'en ai peut-être encore une de bourdonnaise. Il y en a une que je vois plus pondre, qui devient un peu chiante. Donc à voir. C'est période nettoyage là. Hein. C'est-à-dire que ouais, si je croise une reine comme ça,
On peut dire tête à poux, hein, pourquoi pas, hein, il y en a qui appellent ça tête à poux. Si j'ai une Gobin, coucou, allez voir ces vidéos, c'est bien. Hein. Je sais pas si on en fait trop souvent, mais... enfin bref, si vous voyez des colonies comme ça et que vous avez beaucoup de colonies, peut-être que ça mérite d'être viré, hein, de changer la reine, de regrouper avec une autre colonie, de traiter. C'est délicat, hein. C'est délicat. Moi je te dis, sur la sélection et sur l'élevage, c'est niet, et même en production c'est niet. Hein. Ça dégage FISA. Hein. Voilà. C'est vraiment un de mes critères, quoi. Hein. Douceur, ok, et les souches, ça sert beaucoup à ça aussi, à apporter de la douceur. Mais si tu fais pas ta sélection toi sur ton rucher d'élevage, c'est pas parce que tu vas amener une souche. Voilà, si tu as une dizaine de caisses avec des mâles qui sont agressifs, mais ces mœurs, bon, j'en parle pas trop parce que je suis un peu mitigé sur ça, mais qui sont pas hygiéniques, qui sont tête à poux, on va dire, tu feras de la merde. Hein. Tu feras de la merde, cherche pas. Hein. Et après, au-delà de ça, faut être un peu isolé. Hein. Faut un peu se perdre, pas forcément dans les bois, mais faut s'éloigner au maximum du reste. Et tout ça, c'est remis à plat 2 fois par an, hein. Sortie d'hiver et avant l'hiver. Et malheureusement, dès que tu fais rentrer des intrants, nouvelles souches, moi j'achète pas de F1, mais j'aurais pu acheter des F1, hein, j'en achèterai l'an prochain en Ligue, qui seront sur notre rucher, mais bon, voilà, si tu as des apports, des intrants, tu rebats les cartes une nouvelle fois, hein, c'est reparti pour un tour, hein, nouvelle donne. Hein. Ah ouais, non, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, mais c'est comme tout, hein, c'est un effort collectif. Hein. Si tous ceux qui ont plus de 10-15 colonies jouent un peu le jeu et observent un peu leur colonie, ça devrait le faire. Hein. C'est sûr que les premières années, tu cherches qu'un truc, c'est que tout le monde sort d'hivernage nickel. Hein, et moi, le premier, je faisais ça. Hein. Je balançais les languettes, 10 semaines. Exceptionnellement, c'était super infesté avec 2 de plus, sur les essaims 8. Et puis tout allait bien, et tu te poses pas trop de questions, mais c'est ce qu'il faut faire hein, en même temps. Hein. Si à faire, tu vas pas te lancer dans des expériences avec 3 colonies et machin. Faut suivre ce qu'on vous dit, les gars. Hein. C'est pas pour vous faire chier. Hein. Tu le sais, hein, je suis à la solde de personne, hein, ni de marchand, ni de pharmacie, ni de... Tu le vois bien. Hein. Je fais pas de montage, je fais des vidéos pour essayer de vous partager ma maigre expérience, c'est tout. Hein. Je te vends rien. Hein. Voilà. Faites au mieux pour vous, pour les autres, pour vos abeilles. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? À part qu'il fait bon, hein, on n'a pas les 41 de la semaine dernière. Je m'en aurais allumé une et j'y vais. Il faut que je fasse que je vire une reine naze là. J'ai bien trouvé une sur ce rocher. Au pire une 2019. J'ai une 2021 là qui booste du fait de Dieu. Alors c'est marrant parce que là aussi tu vois la dynamique des colonies avec une reine qui a quelques mois et une qui a 2 ans, hein, 2 ans et demi. Hein. Même dans un apidéa, t'en vois un qui se bâtit à vitesse grand V et l'autre qui végète. Hein. C'est comme ça. Et ouais, faut que je la casse quelque part. J'ai toujours pas reçu ces apidéas à 2 étages. Hein. Ça va s'aimer sinon. Hein. Trop petit là-dedans. Hein. Il y a 5 cadrons, mais j'en enlève un toutes les semaines. Hein. Ça remet un peu en question ma volonté de faire des reines en apidéa, hein, je t'avoue. Hein. Parce que ça va pas être simple à gérer. Hein. Je dis ça, elle a peut-être déjà essaimé. Hein. Non, elle est encore là. Ah bah tu vois, cette semaine, il doit encore que je lui vire un cadron. Hein. Alors j'ai attrapé 2 fois la semaine dernière. Enfin, j'ai tiré le cadran 2 fois la semaine dernière où il y avait la reine, j'avoue. Ouf.
Elle est partie dans le tas de bois 2 fois. J'ai laissé ouvert, elle est revenue. J'ai retenté le coup doucement, hop, elle est repartie. Bon. Donc elle est toujours là. Et ça, tu vois, c'est la reine 2019. Hein. J'ai déjà pris 2 cadrans d'à côté, mais bon, je vois, ça végète. Hein. Pas beaucoup d'abeilles. Bon, ça à la limite, on va peut-être tenter le coup de lui faire passer l'hiver là-dedans, on verra bien. Avec, je dis peut-être pas ici. Hein. Peut-être que je la ramènerai sur Nice quand même. Tu vois qu'elle va me rentrer dans le scaphandre, elle. Allez, 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 fais pas ta bécasse. Et ouais, j'ai toujours le scaphandre ouvert. Ils sont chiants enfermés, ces trucs chinois là. Et ça, c'était la Vierge. Est-ce qu'elle est toujours là ou pas? Attends, je me ferme le scaphandre. Ouais, de l'abeille. De l'abeille encore. Ça n'a pas déserté. Bon, écoute, on verra s'il y a des œufs. Hein. Je vais finir la clope tranquille d'abord. Merci monsieur Eric pour la merveilleuse ruche. Ouais, je l'avais montré en live, mais les lives je les garde pas parce que. Vous avez vu? Top moumoute, hein. Il gère, hein. Enfer des perdrix, petit tout en tangue qui court, qui s'échappe. D'ailleurs il connaît pas, il est puceau des perdrix. Petit tout, l'enfer des perdrix, mon numéro d'appui et tout, top. Bon, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine j'ai commencé à balancer des colonies aux perdrix, là, tout ce que je veux pas ici. Bon, en fait je dis ça, j'en sais rien. Peut-être qu'elles iront sur un rocher de production, après tout, c'est pas des monstres. Hein. C'est pas des monstres. Voilà, bon. Toc 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 toc. Qu'est-ce qui va rester à contrôler? Ouais, la colonie du fond là-bas qui vient de Menton. Je sais plus quel âge avait la reine. Mais je sais pas, pas de ponte la dernière fois. Très agité. Ça pue. Ah, la reine 2020 Fifi. Aïe aïe aïe. Aïe 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 les gars. Bon, on va voir, hein, il y a peut-être un blocage de ponte. Comme au Rocher École. Hein. Ah, reine Fifi, c'est tout bon.